Bonjour et bienvenue dans De A à Zilio. Vous connaissez désormais le principe. On explore ensemble sous forme d'abécédaire les différentes fonctionnalités de la plateforme de création d'applications mobiles française Zilio. Je m'appelle Martial et ce que j'aime avant tout, c'est vous aider à trouver les solutions numériques qui facilitent votre quotidien. Donc, nous avons vu la lettre E lors du dernier épisode. E comme écran. Cette fois-ci, en toute logique, nous en sommes à la lettre F. F comme formulaire. Par formulaire, j'entends tous les champs qui permettent de saisir et de modifier de la donnée au travers de votre application mobile. On va donc voir qu'il y en a une petite vingtaine qui permettent de faire cela dans Zilio. Allez, c'est parti, on se retrouve dans le studio pour aborder tout ça de manière concrète. Donc, nos composants d'entrée de données dans Zilio. On les trouve bien évidemment dans la partie composants. Voilà, dans la partie composants, input fields, et là on voit qu'on a un groupe de 20 composants. Alors, sur ces 20 composants, on en a 18 qui sont interchangeables. Alors, je vais expliquer rapidement après ce que je veux dire par interchangeable. Nous avons le drop-down, qui est un petit peu particulier. On va en parler aujourd'hui. Et puis, on a le composant message. On n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'il marche de pair avec la partie mise en place de chat qui demande un petit peu plus d'approfondissement que d'être mélangé à travers d'autres fonctionnalités. Donc le principe des composants d'entrée. Alors là, j'ai déjà positionné un composant texte. Ce que je voulais dire par interchangeable, c'est que quand je clique sur la petite flèche là, je peux changer mon composant texte dans toutes ces... Enfin, je peux le transformer sur tous ces modèles de composants. Donc quand on fait le tour de tous ces composants, comme je vous disais, on les retrouve tous, sauf le drop-down et puis le message. Donc là, effectivement, ils sont par ordre. Hop, on voit qu'il n'y a pas de drop-down et il n'y a pas de message. Donc là, j'ai positionné un composant texte. On va le laisser en texte pour l'instant. Quand je le positionne, si je regarde la configuration, donc j'ai son nom, j'ai le nom de la variable. Alors quand on positionne un composant, allez, on va en prendre un. Je vais en repositionner un texte que je vais mettre là. Je clique, voilà. Je choisis, quand je sélectionne un composant, je choisis si je veux une nouvelle variable, si je veux une variable existante que je peux aller chercher dans un des écrans où il y a déjà des variables, ou si je veux que ce soit de la donnée, donc si je veux écrire dans une table. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on sélectionne un composant d'entrée? C'est qu'on va aller écrire une donnée dans les bases Zilio ou dans les variables Zilio. Donc là, on va choisir une nouvelle variable. Alors par défaut, ça s'appelle New Variable. C'est quand même bien de renommer pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'on écrit, que ça corresponde à quelque chose qui représente l'info qu'on veut saisir. Donc, si je rebascule sur le composant que j'ai mis au-dessus, comme là je vais vous montrer les différents composants d'entrée, voilà, je l'ai appelé juste nouvelle, mais je peux la rappeler, allez, composant, si j'y arrive, composant texte, voilà. Donc là j'ai appelé ma variable, je peux lui mettre une valeur par défaut, je peux la définir comme variable obligatoire ou pas, dans le cadre d'un formulaire. Par exemple, c'est obligatoire d'avoir une adresse email, obligatoire de saisir son nom, son prénom. Et le remember, c'est pour dire que la dernière information saisie, Zilio va s'en souvenir quand on va revenir sur l'écran. Donc là, c'est pour le paramétrage un petit peu back-end.
Et pour tout ce qui est apparence, donc déjà, on peut choisir de lui mettre une étiquette. Donc là, je l'ai appelé ma variable. Vous voyez qu'on retrouve ici. Donc, par contre, comme je l'ai renommé, on va le rappeler composant, et je ne vais toujours pas écrire composant correctement, composant texte. On peut choisir la manière de mise à jour. Le texte, si on veut que ce soit du multiligne ou pas. Donc en multiligne, on voit que alors regardez bien, quand je coche ou décoche multiligne, on voit que la taille du composant s'agrandit, ce qui permet de saisir plus d'informations. Donc par exemple, un nom, un prénom en ligne simple, c'est largement suffisant. Par contre, si on demande un petit commentaire, si on demande quelque chose comme ça, le multiligne est utile. Et puis on peut également obliger un minimum de saisie, donc ça peut aller de pair avec un minimum de caractères requis. Et puis on retrouve un petit peu ce qu'on a l'habitude déjà dans la partie style, le background, le fond. Ensuite, est-ce qu'on veut mettre des icônes? Alors on a le choix, hop, les icônes, on a la bibliothèque d'icônes Zilio. Voilà, donc je peux mettre, voilà, vous voyez, j'ai les icônes, l'icône de tête et l'icône de fin qui s'affichent comme ça. On choisit la taille de la police, est-ce qu'on veut afficher des bords? Voilà, donc vous voyez là, je peux mettre du bord plus ou moins large avec changer la couleur du bord. Vous occupez pas du design que je fais, hein. Et puis on peut choisir également l'arrondi, le radius, l'arrondi du composant. Donc là je l'enlève, on voit que c'est carré. Et si je le remets, si je le mets à 50, si je clique à côté, ça va pas aller. Voilà. Si je le mets à 50, on a quelque chose d'un peu plus sympa, un peu plus arrondi. Donc voilà pour la partie, on va dire design. Donc ensuite, notre variable, on l'a appelée composant texte. Ce qu'on veut, c'est l'avoir affiché quelque part. Donc là, j'ai ajouté un champ juste un champ texte qui va aller chercher le contenu de la variable. Donc le champ label texte, je lui mets un titre, contenu de la variable. Donc c'est ce qu'on retrouve au-dessus là. Hop, contenu de la variable. Ensuite, le texte que je veux voir, c'est là où j'ai mon petit tiret. Donc là, on peut mettre du texte fixe. Donc bonjour. Voilà, puis j'ai mis une entrée avant. Donc là, j'ai mon texte fixe. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher notre variable. Donc là, avec la petite flèche, pas le crayon, la flèche, on va chercher dans variable. Et là, on a la liste des écrans dans lesquels on peut retrouver des variables. Donc mon écran là, c'est mon input component. Donc je vais dans input components. Et là, je retrouve la liste des variables que j'ai déjà créées. Je fais composant texte. Voilà, donc là, la variable est vide, donc j'ai rien. Mais on va aller en simulation. Alors, petite astuce pour la simulation, on en a parlé dans la vidéo précédente. J'ai changé l'emplacement de la maison. Voilà, normalement, c'est sur la page d'accueil. Là, j'ai cliqué sur mon écran de composant pour pouvoir tester directement sans avoir à chaque fois à passer par l'accueil et à sélectionner mon composant, à sélectionner mon écran. Donc là, composant texte, on va réécrire notre bonjour. Bonjour. Et quand je clique à côté, j'ai le bonjour qui se met. Voilà, donc c'est très simple. Là, je l'ai utilisé dans le même écran pour que ce soit plus visuel, mais on peut le réutiliser dans un écran autre. C'est d'ailleurs l'intérêt de réutiliser la variable ailleurs. Alors, on va revenir sur le drop-down en fin de vidéo. Les autres composants qui sont intéressants. On a le ratings. Alors là, on choisit le rating. Donc là, vous voyez, j'ai mis pour écrire dans la variable rating.
on choisit sur combien on veut faire notre notation. Donc là, je sélectionne, alors là, ça dépasse de l'écran, donc on va rester sur, allez, on va dire sur 3. Et vous voyez qu'à chaque fois, quand j'ai ajouté ou enlevé des chiffres là, j'ai mon nombre d'étoiles là qui a changé. Et dans la partie style, là j'ai des étoiles, mais en fait j'ai envie de mettre des cœurs. Voilà, je choisis mes icônes. Alors ce que je vais faire maintenant pour qu'on voit, je vais changer ma variable. Donc là je vais aller chercher ma variable rating pour l'afficher dans le contenu de la variable. Et on va voir en simulation ce que ça donne. Donc là, vous voyez, j'ai changé ma variable. Si je tape test, il n'y a rien qui se passe. Parce que j'ai aucun élément à l'écran qui va afficher mon composant texte. Par contre, mon rating, voilà, on voit que ça se met à jour en temps réel. Au fur et à mesure que je clique sur les cœurs, j'ai mon contenu de la variable qui me met le nombre de cœurs qui a été coché. Donc le rating, il renvoie un nombre qui peut être utilisé ensuite pour faire des calculs, des moyennes, des soustractions, etc., des calculs mathématiques. Un petit peu sur le même principe, on a le slider. Alors on va refaire la même chose. Là, je vais aller chercher mon slider, voilà. Alors le slider, c'est un composant où on va glisser pour déterminer une valeur, une cotation, peu importe, en fonction du cas d'usage. Donc je choisis la cotation que je veux. Là, je suis entre 0 et 100. Mais si je veux une cotation entre 0 et 10, je mets entre 0 et 10. Donc là, je simule. Vous voyez, là, je suis à moitié à 5. Toc. Et je peux soit cliquer, soit le glisser. Et toujours mon contenu de la variable qui s'adapte au fur et à mesure. Alors, le slider, on va le remettre à 100. Petite particularité, on peut définir le pas avec lequel on avance. Allez, on va le mettre à 33, histoire de faire des tiers. Donc là, j'ai mis mon step, mon pas d'avancée à 33. Ce qui veut dire que quand je clique, voilà, je ne peux pas aller sur des choses intermédiaires. Je suis soit à 0, à 33, à 66, ou bah, du coup à 99, j'ai mis 100, mais... Et puis, comme d'habitude, on a la partie... voilà, la partie, définition du style, qui nous permet, alors je mets n'importe quoi là, un peu comme icône, voilà, qui nous permet de faire des choses un petit peu plus jolies. Le slider, on va le mettre en bleu, voilà, on l'a en bleu. Normalement, voilà, on peut définir la couleur de fond. Ah oui, là j'ai de la transparence, donc j'enlève un peu la transparence, c'est pas très joli ça. C'est pas très joli quand même ce que j'ai fait. Donc voilà les différentes fonctions du slider. Ensuite, on va passer au bouton radio. Alors les boutons radio, ils sont un petit peu particuliers dans le sens où ils fonctionnent, ils fonctionnent ensemble. Alors ce qu'on va faire, là, slider radio 1. Donc là, j'ai un bouton que j'ai appelé radio 1. J'écris dans la variable radio 1. Mon bouton radio 2, il écrit dans ma variable radio 2. Alors, on va voir ce que ça donne en simulation. Quand je clique sur radio 1, j'ai radio 1. Quand je clique sur radio 2, j'ai radio 2. Alors, je me rends compte que c'est peut-être pas très... On va mettre... Là, le label, on va mettre choix 1. Choix 2. Voilà, ce serait un petit peu plus parlant. Donc là, choix 1 ou choix 2. Et on voit que j'ai obligatoirement un de coché, et quand je passe de l'un à l'autre, ma variable change.
Alors, la manière dont fonctionne ce composant, c'est que je détermine dans quelle variable j'écris, et ensuite, dans la variable, c'est la valeur de l'étiquette du label, donc ce qu'on va avoir d'affiché à l'écran, qui va être écrit dans la variable. Donc là, je vais faire un copier-coller, voilà, j'ai rajouté un composant, hop, je l'ai mal placé, je vais prendre celui-là, voilà, choix 3, et là, voilà, j'ai mon choix 3. Avec, voilà, toujours les mêmes, les fonctions de personnalisation au niveau du style. Donc par contre, ce que vous voyez, c'est que là, j'ai personnalisé uniquement mon bouton choix 1. Donc ce qui permet de mettre chaque bouton de manière différente. Là, j'ai mis un crayon. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre une petite coche, voilà. Donc là, je peux vraiment faire un truc avec des boutons de choix qui soient personnels et qui soient représentatifs de ce que je veux indiquer. La checkbox, donc qui est classique. Alors la checkbox, on va quand même la mettre. Texte, checkbox. Donc dans les options, on n'a pas grand chose, c'est une checkbox. On met dans quelle variable on veut écrire, l'étiquette qu'on veut voir affichée, donc là j'ai mis checkbox, et puis quelques options de style. Donc la checkbox, comme vous voyez, elle renvoie en coché, elle renvoie vrai. Tac, voilà, vrai. Et quand elle est décochée, elle renvoie faux. Voilà, checkbox, c'est un booléen classique, vrai, faux, 0, 1, enfin voilà. Le switch qui peut être sympa aussi comme composant. Hop, alors le switch, voilà, switch, on va simuler. Donc mon switch où je valide ou pas. Donc il y a une variante qu'on peut considérer comme une variante de la checkbox et qui renvoie également un booléen avec du faux quand il n'est pas activé et du vrai quand il est activé. Voilà, c'est quelque chose qui peut être peut-être un peu plus sympa. Et en termes d'ergonomie, quand on est là je suis en simulation sur le PC, quand on est sur le téléphone en tactile, c'est juste je clique dessus, je glisse. Voilà, composant qui est bien aussi pour des cas de gestion d'inventaire. Pourquoi? Ah oui, je suis en flow. Voilà. C'est la partie quantité. Donc là, qui permet d'ajuster des quantités en faisant du plus, du moins. Et de la même manière que le slider, quantity, voilà. De la même manière que le slider, on peut choisir le pas. Donc là, j'ai des quantités, j'ai un maxi à 100, et je veux y aller tous les 5. Donc là, je vais en simulation, quantité, donc voilà, 5, 10, tac. Par contre, là, mon pas, je peux vraiment pas, c'est comme le slider, je peux pas faire saisir une valeur intermédiaire. Donc voilà, et là, je réinitialise avec la petite flèche. Alors, j'ai pas autorisé les valeurs négatives, donc quand je clique sur le moins, je ne peux pas en enlever. Par contre, moins 100. Donc là, j'ai une valeur qui va de 100 à moins 100. Donc là, je peux descendre. Voilà, alors je clique. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Je détermine mes bornes. Dans la partie là. Par contre, je crois que si je ne mets rien, on va mettre un pas. On va enlever les mini des maxi pour faire de la saisie libre.
Et là, effectivement, j'ai pas de mini, j'ai pas de maxi. Je peux aller jusqu'où je veux. Voilà. Ensuite, le composant option. Alors, le composant option, il permet d'avoir une liste déroulante. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Hop. Voilà, avec option 1, option 2, option 3. Donc, je sélectionne et j'ai mon option qui est choisie. Voilà. Alors, comment il se paramètre? Là, on a un petit peu plus de paramétrage. Donc, comme d'habitude, on choisit dans quelle variable on veut l'écrire ici. Donc, la variable, pour voir ce qu'on fait, on va la sélectionner là. Hop, option. Et ensuite, on saisit en texte là. Donc là, j'ai mis option. On va mettre choix 1, option 2, et puis test 3. Voilà, on peut choisir les options de les trier ou pas. Et on peut autoriser le multiselect. Donc le multiselect n'était pas autorisé dans l'exemple précédent. Là, je l'ai autorisé. Option. Donc là, je peux sélectionner tout ce que je veux. Et je vois au fur et à mesure, dans le contenu de la variable, ça s'actualise. Donc là, j'en prends 2. Voilà. Et j'ai mes options de sélectionner. Donc là, par contre, on parle d'options qu'on écrit. C'est un petit peu des options qui sont un petit peu plus en dur. Même si on peut les mettre de manière dynamique grâce à des formules. Donc on reviendra sur les formules plus tard, mais on peut de manière dynamique utiliser des formules pour déterminer la liste d'options. Donc chaque choix est séparé par une virgule. Donc si on fait un concat ou quoi, il faut penser à bien mettre des virgules. Ou on peut également utiliser d'autres variables ou des valeurs de table de cette manière. Bon, c'est pas forcément le cas préconisé, mais on a ces options-là. Ensuite, on a le composant audio, donc qui permet d'enregistrer des fichiers. C'est un composant d'entrée aussi, enfin d'enregistrer du son, de parler et d'enregistrer. Donc là, tout simplement, on clique dessus. Il faut que j'autorise sur le PC, voilà. On clique dessus, et puis là, l'enregistrement est en cours. Donc quand j'ai terminé, je vais cliquer sur le petit stop. Et là, attention. Voilà, donc on peut faire une réécoute immédiate. Et comme le fichier, on l'a stocké dans une variable, on peut également le réutiliser. Alors là, je vais essayer un petit truc, je crois que je vais pas. Si je fais ça. Test d'enregistrement de la variable audio. Voilà, vous voyez, on a le lien vers le fichier qui s'affiche en variable. Donc ça peut être intéressant pour faire du traitement du speech to text ou d'analyser pour refaire une synthèse, etc. Donc je vous l'avais promis, on va faire maintenant la variable dropdown qui est un petit peu particulière. Donc la variable dropdown, quand on l'a... Alors je vais en remettre une pour vous montrer depuis le début. Dropdown, enfin pas la variable là. Donc quand on sélectionne un composant dropdown, on n'a pas les mêmes possibilités que pour les autres composants. On a le choix entre une table, donc là on a la liste de toutes les tables qu'on a dans notre database, ou on a la liste des données qui sont les champs liés. Donc on peut utiliser des champs liés. On va prendre le cas le plus simple avec une table. Donc on va prendre la table des produits. Voilà. Donc là, produit. Donc là, je peux changer ma table après coup, hein, c'est pas un problème.
je choisis comme d'habitude la variable dans laquelle je veux écrire, et je choisis ce que je veux voir affiché. Alors on va tout de suite voir ce que ça donne pour s'en rendre compte. Drop-down, je vais prendre celui que j'avais mis au début, ça revient au même. Donc là, drop-down, on voit que j'ai les informations de ma table produit. Et j'ai affiché la photo, le nom, et puis, je sais plus c'est quoi, c'est le commentaire, table produit, voilà, la description. Donc là, j'ai nom, description, image. Nom, description, image. À la place, là, je voudrais afficher la catégorie, pardon, je ne la voyais pas. Je voudrais afficher la catégorie, donc si je retourne en simulation, voilà, là je sais où sont mes fruits et où sont mes légumes. Et je sélectionne, voilà, j'ai sélectionné mes carottes. Donc ce composant permet d'aller un petit peu plus loin que la vue liste. Pas la vue liste, que le composant option. Ensuite, quand on le sélectionne, on va le chercher dans les datas, on ne va pas le chercher dans les variables. Et dans les datas, j'ai la liste de mes input components. Donc là, il y a celui que j'avais déjà positionné avant la vidéo qui s'appelle dropdown, et celui qu'on a positionné ensemble qui s'appelle product. Et ce qu'on voit, c'est que dans la variable, on peut choisir d'écrire n'importe quel champ de la table à laquelle on fait référence dans le composant. Donc là, ce qui m'intéresse, ça va être, allez, on va dire, d'afficher le prix. Donc quand je vais aller en simulation, je vais choisir les bananes, et là, c'est le prix des bananes qui s'affiche. Voilà, donc ça permet éventuellement d'afficher, alors je voudrais afficher le prix, je peux l'utiliser aussi avec autre chose, je vais mettre image, voilà, une image, component dropdown, image. Donc là, je vais chercher l'image du dropdown que je positionne, allez, sous le prix. Et quand je vais sélectionner les poires, j'ai le prix des poires et la photo des poires. Donc voilà, là je change avec les pommes. Donc voilà pour le composant dropdown qui peut permettre des choses sympas aussi en termes d'affichage et tout. Donc on a fait le tour des composants, c'était un petit peu plus... Je pensais passer un petit peu moins de temps, j'ai été bavard, j'espère que je vous ai pas perdu ou endormi. Donc maintenant, on va passer sur la prochaine vidéo qui sera sur G, A, B, C, D, E, F, G, comme gestion des utilisateurs. Donc à bientôt pour voir comment on peut mettre en place une gestion des utilisateurs dans Zilio. Merci de votre écoute et voilà, à bientôt, bonne journée.